Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de continuer la leçon qu'on avait commencée hier, donc de voir qu'il y a plusieurs façons d'exprimer une relation entre X et Y, que c'est pas toujours à X plus B, donc on continue à voir comment ça peut quand même créer des relations linéaires et des inéquations. Donc, le prochain qu'on a vu en classe, c'était X plus Y égale K. Donc, un rappel, K peut être n'importe quel chiffre. Hein. C'est quand X additionne avec Y pour donner une constante. Fait que si on regarde en Desmos, l'exemple qu'on avait fait en classe, c'est x plus y égale 5. Donc, on voit que ça donne une droite, donc un gentil rappel. C'est parce que c'est un nombre infini de coordonnées que si je les additionne ensemble, ça va donner 5 comme réponse. Donc, si x est 1 puis y est 4, 1 plus 4 doit donner 5. C'est ça les possibilités. Alors, je regarde ici, donc on voulait faire une table de valeurs. Alors, j'avais donné l'exemple moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Euh, donc, on pourrait utiliser ça pour essayer de le remplir. Donc, si le x est moins 1, qu'est-ce qui s'apprend comme y pour donner 5 dans notre table de valeurs? Donc, on regarde ici. So, basically, c'est ça la logique que tu es en train d'essayer de faire. Hein? Donc, je veux trouver l'y qui va fonctionner. Tu peux utiliser Desmos. Donc, dans Desmos, tu peux aller chercher la coordonnée juste ici. Là. Donc, tu regardes quand x est moins 1. C'est pas évident parce que c'est comme super pas. Ouais, ok, voilà. Donc, moins 1, 6. Donc, si le x oh, excuse-moi. Oui, si x est 1, moins 1, y est 6. C'est possible d'utiliser une logique comme moins 1 plus quoi donne 5. Donc, je sais que moins 1 plus 6 donne 5. 0 plus quoi donne 5. Mais 5. 1 plus quoi donne 5, 4. Puis, en même temps, je pense qu'on voit à mesure comment est-ce qu'on peut le remplir. Fait qu'en termes d'abscisse à l'origine, un gentil petit rappel, l'abscisse, c'est quand tu traverses l'axe des x. Donc, je regarde ici, OK, l'abscisse est à 5. L'ordonnée, c'est le moment où je traverse l'axe des Y. Je vois que c'est à 5 également. Et le taux de variation, il y a plus qu'une façon de le faire, mais tu le vois dans la table de valeurs. Assez simple. À chaque fois que lui descend de 1, lui augmente de 1. Donc, c'est moins 1 sur 1. Donc, c'est une pente de moins 1 dans ce cas ici. Alors, pour juste un recap, n'importe quand tu as x plus y égale à une constante, ta droite, ça va être une droite linéaire qui est décroissante, parce que ton taux de variation va être négatif. Ton ordonnée à l'origine, c'est toujours le cas. Dans ce cas-ci, c'était 5. Ton abscisse, c'est toujours le cas, puis ton taux de variation est toujours moins 1. Ça, c'est toujours vrai. C'est pas nécessairement des choses à mémoriser, mais c'est des choses qui peuvent t'aider à regarder à une expression, puis à essayer de figurer qu'est-ce que tu peux faire avec. On a aussi fait x moins y égale k, donc juste pour voir comment est-ce que c'est différent. Donc, si je regarde à x moins y égale 5, donc on voit OK, c'est une droite croissante dans ce cas ici. La table de valeurs, encore, est peut-être un peu plus difficile à faire parce que là, c'est un moins. Puis moi, on a encore essayé de faire des plus, mais si le x est moins 1, ce serait moins 1 plus quelque chose qui donnerait 5. Excuse-moi, c'est moins, pardon, ici. C'est x moins y égale 5, la situation. Fait que tu essaies de figurer quel y, si je fais moins 1, moins ça va donner 5. Tu peux utiliser l'isolation de variables, si tu veux. Tu pourrais comme faire plus 1, divisé par moins 1. Mais tu peux aussi essayer d'utiliser une logique. C'est un négatif, donc ça serait moins 1 moins négatif 6, ça donnerait 5. Hein? Parce que deux négatifs font un positif. Donc moins 1 plus 6, qui donne 5. Alors ici, ça serait négatif 6 pour mon y, négatif 5, négatif 4, négatif 3, négatif 2, négatif 1 et 0. Mais n'oublie pas, tu peux toujours utiliser Desmos. Vous avez accès à ça pour vos évaluations. So, si je voulais savoir à moins 1, qu'est-ce qui est Y? Ben, moins 1, moins 6. Je veux dire, quand x est 0, c'est moins 5. Quand x est 1, c'est moins 4, etc. Si je regarde à l'abscisse à l'origine, donc je regarde ici, l'abscisse c'est positif 5 hein, sur l'axe des x. Mon ordonnée, on voit que c'est négatif 5. Donc c'est un petit peu différent. Si je regarde ici, mon ordonnée est à négatif 5. Puis mon taux de variation, tu peux le voir visuellement, j'augmente de 1, j'augmente de 1. Donc c'est positif 1 ma pente, mais tu peux aussi le voir dans la table de valeurs. À mesure que lui augmente de 1, lui aussi augmente de 1. Donc c'est plus qu'une façon que tu pourrais visualiser ça. Le prochain, c'était AX plus BY égale K. Donc encore, vous allez voir, ça se répète. Là. On met ça dans Desmos, on regarde ce qu'on a, on fait une table de valeurs, on analyse les caractéristiques de ces droites-là. Ceci, j'ai AX plus BY. Donc là, c'était 2X plus 3Y égale 12, l'exemple qu'on a fait ensemble. Donc encore, on voit, ça fait une droite. Là, on pose la question, on veut des coordonnées pour ça. Fait qu'il y a plein de façons qu'on aurait pu l'avoir fait. On aurait pu l'avoir fait avec l'isolation de variables, on aurait pu substituer.
Euh, Moi, vraiment, je sais que j'ai imposé les valeurs de x ici, mais tu n'as pas besoin de les imposer. OK? Donc, ta droite a l'air à quelque chose comme ça. So, mon ordonnée était à 4 ici. Puis, mon abscisse était à 6. On voit là. So, ma droite a l'air à quelque chose du genre. Là. Okay? Ça n'a pas besoin d'être exact là, pour l'instant. Fait qu'à 0, y est à 4. Ça, je le vois direct là. Je pourrais aussi dire qu'à 6, etc. Fait que je peux analyser le taux de variation pour m'aider. Donc, je descends de 4, puis je vais à droite de 6. Alors, mon taux de variation ou ma pente est moins 4 sur 6, qui est moins 2 sur 3 quand je simplifie la fraction. Hein? 4 divisé par 2, c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, si on se rappelle du dernier module, ça veut dire que verticalement, je descends de 2 à chaque fois que je vais à droite de 3. So, mon y descend de 2 à chaque fois que mon x augmente de 3. So, ça continue. 0, lui va dire, excusez-moi, 0 puis 6, qui était déjà une coordonnée d'être là que je savais déjà. Ensuite, moins 2 puis 9. Ensuite, moins 4 puis 12, etc. Donc, tu pourrais remplir la table de valeurs en suivant le taux de variation. Il y a plus qu'une façon de le faire. Je pense que c'est la manière la plus simple si tu pars du graphique pour voir ton taux de variation, puis ensuite remplir ta table de valeurs avec ça. Mais ça, on faisait ça en fou dans le dernier module. Fait que là, l'abscisse à l'origine, on l'a déjà trouvé, c'était 6, puis l'ordonnée, c'était 4. Puis le taux de variation, on l'a déjà dit, c'est moins 2 tiers. Fait que quelques règles de base. N'importe quand tu as AX plus BY, tu n'as pas besoin de mémoriser ça ici, mais c'est une droite linéaire qui est décroissante. Son ordonnée à l'origine, c'est K sur A. Puis comme, je sais, les gens sont comme, pourquoi qu'on doit mémoriser ça ici? Tu n'as pas besoin, mais quand je regarde l'ordonnée à l'origine, qui est 4, ben regarde, ça c'est AX plus BY égale K, right? Ben regarde, K qui est sur A, ça c'est 12 sur 2, qui est 6, right? So comme, tu n'as pas besoin de mémoriser ces choses-ci. Tu n'as pas besoin de vraiment trop analyser. Je veux vraiment être capable de le faire avec Desmos puis juste voir la relation entre X et Y. Comme, ce qui est vraiment important, c'est quand X est 3, Y est 2, dans 2X plus 3Y égale 12. Exemple, quand X est 3, Y doit être 2. Tu regardes 2 fois 3 plus 3 fois 2 doit donner 12. Ben, 2 fois 3, c'est 6. 3 fois 2, c'est 6. Donc, oui, 6 plus 6 donne 12. C'est juste de voir toutes les possibilités. C'est une relation entre X et Y. C'est tout ce qui est important dans tout ça ici. Alors là, quelques caractéristiques que si tu es quelqu'un de par cœur, ça peut t'aider sur tes évaluations, mais n'oublie pas, tu dois à Desmos. Ton ordonnée, c'est K sur A, ton abscisse, c'est K sur B. Ton taux de variation est toujours égal à 1. Là, maintenant, on va regarder une inéquation. 2x plus 3y est plus grand que 12. Donc, encore là, on vient d'augmenter le nombre de réponses possibles à cette relation-là. Parce que là, c'est pas juste quand est-ce que ça va être 12, c'est quand ça va être plus grand que 12. Mais là, il y a beaucoup de possibilités que 2 fois un chiffre plus 3 fois un autre chiffre soit plus grand que 12. Ça crée cette espèce de diagramme ici, d'où on a une région ombrée en rouge. Bien important de remarquer que la ligne est pointillée, ce qui veut dire que tu ne peux pas être égal à 12. La réponse ne peut pas être 12. Fait qu'on demandait, est-ce que 6,0 fait partie de l'inéquation? Donc, tu as deux manières de le faire. Tu peux voir 6,0, puis là, regarde, ça met la coordonnée. Oh, ça donne exactement 12, ceci. Donc, non. Il est direct sa ligne, alors non, ça ne fait pas partie. Oups, pardon, je suis allé bien trop loin. Ça ne fait pas partie de l'inéquation. So, si tu uses Desmos, tu peux le faire comme ça. Mais tu peux aussi le faire algébriquement en sachant que c'est 2x plus 3y qui est plus grand que 12. Alors, n'oublie pas que ça, c'est un x et un y. Tu te poses la question, est-ce que 2 fois 6 plus 3 fois 0, est-ce que c'est plus grand que 12? C'est ça la question que tu te poses. Fait que 2 fois 6, c'est 12. 3 fois 0, c'est 0. So, est-ce que 12 est plus grand que 12? Non. Donc, tu peux le faire algébriquement. Personnellement, c'est ce que je préfère. Parce que là, au moins, tu vois que l'équation peut être utilisée, mais tu peux toujours user Desmos. Mais si ton ordinateur fait pétac ou ta batterie à l'âge, ben, tu es un peu dans le trouble. Ça, c'est une façon de le faire. Pareillement, est-ce que moins 5, 8 fait partie de l'inéquation? Mais tu peux faire, est-ce que 2 fois moins 5 plus 3 fois 8 est plus grand que 12? Tu peux te poser la question.
Ben, 2 fois moins 5, c'est moins 10. 3 fois 8, c'est 24. Est-ce que ça, c'est plus grand que 12? Moins 10 plus 24, c'est 14. La réponse à ça, c'est oui. Donc, oui, moins 5, 8 fait partie d'une équation où il respecte l'équation. Fait que là aussi, tu peux toujours, si une personne visuelle, je fais moins 5, 8, puis je regarde, oui, moins 5, 8 est dans l'inéquation, donc oui, c'est respecté. En dernier, vous avez vu quelque chose de far out différent, x, y égale k. Ça, c'est quelque chose que tu vas probablement pas voir à moins que tu prends le cours préuniversitaire de 11e année. Là, pourquoi ça, c'est dans votre curriculum? Bien, ça l'est. C'est ça la raison. Mais encore, c'est juste de voir qu'ils sont en relation. C'est x fois y qui donne 12. Puis ça, en rouge, c'est toutes les réponses possibles de x fois y qui donne 12. Tu sais, ça, c'est comme, je regarde tout ça. C'est comme, tu sais, 10,26 fois 1,17 va donner 12. Là, il y a peut-être l'arrondissement avec Desmos. Il faudra que je zoome in pour avoir les réponses exactes. Là. Donc, pas évident, mais on peut quand même créer une table de valeurs de ça. Okay? Donc, si tu regardes en bas ici, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Alors, n'oubliez pas que c'est x fois y qui donne 12. Alors, si j'ai moins 3 fois y qui donne 12. Donc, moins 3 fois quoi donne 12? Bien, n'oubliez pas que 2 négatifs donnent un positif. Donc, moins 3 fois moins 4 va donner positif 12. Alors, quand x est moins 3, y est moins 4 dans cette relation. Hein? C'est toujours de penser comme quelle coordonnée va exister. Puis si tu as des doutes, ben, tu peux toujours aller voir dans Desmos. Donc, quand x est moins 3, y est moins 4. Donc, c'est vrai, moins 3 fois moins 4, ça donne 12. Pareil comme moins 2 fois quoi donne moins 2? Donne positif 12, mais ça va être moins 2 fois négatif 6. Hein? Négatif 2 fois négatif 10 donne positif 12. Négatif 1, ça va être négatif 12. 0, ça va être impossible. Parce que ton graphique a l'air à là, c'est pas exact ce que je viens de faire, mais il a l'air à quelque chose comme ça. Puis là, le monde en classe disait, ben monsieur, ça touche jamais l'ordonnée ou l'abscisse. Ben, c'est parce que sur l'ordonnée, ton x est 0. Hein? Sur l'ordonnée, sur cette ligne-là. Ben, regarde, là, c'est une multiplication. 0 fois y donne 12. Ça ne copie pas bien. Là. Y a-tu 0 fois quelque chose qui peut ever donner 12? Non. Donc, c'est pour ça que tu ne vas jamais toucher au 0. Parce que c'est impossible d'avoir 0 fois quelque chose qui donne 12. Pareillement comme sur l'axe des abscisses, y est toujours 0 sur cette droite-là ou sur cet axe-là. Donc, tu ne vas jamais pouvoir faire x fois 0 qui donne 12. Donc, c'est pour ça que ça ne le touche pas. Là, si je veux continuer la table de valeurs, bien, quand x est 1, 1 fois 12 donne 12, 2 fois 6 donne 12, 3 fois 4 donne 12. Donc, on voit un peu où je m'en vais avec ça. Alors encore, le but, c'est juste de voir que c'est différentes façons d'exprimer des relations, pourvu que tu comprennes que ces x et y sont constamment en relation ensemble pour donner la solution que tu veux. Ça crée une fonction dans un graphe. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer.